Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler des chiantes. Et pourquoi les hommes préfèrent les chiantes? Parce que ça, c'est quelque chose que je me suis posé pendant très longtemps. Mais comment ça se fait que cet homme reste avec cette femme qui n'arrête pas de lui faire de reproches, qui n'arrête pas de lui donner des ordres, et pourquoi les hommes ne restent pas avec moi? Alors si toi aussi tu te poses la question, mais qu'est-ce qu'elles ont ces chiantes qui font finalement qu'elles arrivent à être en couple et toi pas? Alors c'est la vidéo qui est pour toi. Ou peut-être que tu as le cas de figure où ton ex t'a quitté pour une chiante et tu comprenais pas. Toi, tu étais plutôt cool, flexible, sympa. Alors pourquoi il préfère être avec une chiante? Eh bien, la chiante, elle a quand même compris quelque chose. Parce que tu auras beau la critiquer ou la dénigrer, la chiante, elle a quand même compris certaines choses. Déjà, de un, elle fait passer ses besoins en premier. Parce que personne d'autre que toi pourra faire passer tes besoins en priorité. La chiante, elle a aussi compris qu'il fallait vraiment faire des demandes à son partenaire. C'est-à-dire qu'elle n'attend pas que le partenaire réalise les choses pour elle, elle les lui demande. Et enfin, elle râle quand il ne répond pas à ses demandes. Alors la forme râler, reprocher, castrer, c'est peut-être pas la meilleure forme, mais au moins elle réagit quand son partenaire ne répond pas à ses demandes. Alors la chiante, elle donne finalement un cadre clair à son partenaire. Peut-être que le mode dans lequel elle le fait, c'est-à-dire de râler en permanence, c'est peut-être pas la meilleure forme, mais au moins pour son partenaire, c'est clair que s'il ne fait pas ce que la chiante lui demande, eh ben, elle va râler. Donc pour éviter qu'elle râle, eh ben, il fait ce qu'elle lui demande. Mais rassure-toi, il y a une alternative plutôt saine par rapport à la chiante. Et c'est quoi cette alternative? Eh bien, c'est simplement ce que j'appelle de remplir son rôle d'architecte du couple en donnant un cadre précis à ton partenaire et que ton partenaire s'engage à la respecter. Et la grande différence entre la chiante et l'architecte du couple, c'est la manière dont tu vas encourager ton partenaire à faire ce que tu voudrais. C'est-à-dire qu'au lieu de râler comme la chiante, tu vas te focaliser sur le positif et remercier ton partenaire s'il fait ce à quoi il s'est engagé. Et cette nuance change tout parce que tu vas être orienté sur le positif au lieu du négatif. Et ça change tout pour toi et ton partenaire. Et donc, pour apprendre à faire ces demandes sans être une chiante, sans râler, ça, c'est quelque chose que je couvre dans mon programme Être heureuse en couple, parce qu'il faut aussi arriver à faire ces demandes quand le partenaire, il ne s'engage pas aux demandes ou qu'il ne répond pas à ces demandes. Et là, c'est aussi important de comprendre qu'est-ce que tu fais pour quand même faire en sorte que tes besoins soient respectés. Maintenant, si tu as du mal à faire ces demandes, ou bien si tu te rends compte que tu exploses très rapidement quand tes demandes ne sont pas entendues, donc en gros que tu remplis ce rôle de chiante, eh bien, il y a une raison pourquoi tu as du mal. Si tu as du mal à remplir ce rôle, c'est souvent que tu as eu des blessures du passé qui sont en lien avec ce rôle d'architecte du couple, en lien avec le féminin. Donc, il est fortement possible que tu rejettes le premier modèle de féminin que tu as eu, par exemple ta mère, ou bien que tu répètes son modèle malgré toi. Et pour savoir si tu as un problème avec le modèle que t'a transmis ta mère, tu peux te poser les questions suivantes. Comment était ta mère en couple? Est-ce que selon toi, les besoins de ta mère étaient entendus?
Est-ce que ta mère se rapproche de ton idéal de femme ou bien est-ce qu'elle est au contraire à l'opposé de cet idéal? Si tu as un problème avec le féminin, cela peut venir aussi d'une expérience qui s'est passée un petit peu plus tard dans ta vie où tu as finalement vu que les femmes avaient un désavantage par rapport aux hommes. Par exemple, à l'adolescence, si tu as trouvé pénible d'avoir des règles ou d'avoir de la poitrine, et que tu as eu beaucoup de moqueries de la part de tes camarades d'école, cela peut avoir une influence sur la manière dont tu vois le féminin. Cela peut venir un petit peu plus tard, à l'école ou dans ta carrière, si tu remarques des inégalités entre les hommes et les femmes, ou bien que tu as été victime de remarques machistes. Et là, vraiment, la solution pour arriver à reprendre ce rôle d'architecte du couple, c'est finalement de renouer avec ce modèle au féminin, en guérissant les blessures de ton passé. Et la première étape, il suffit d'identifier d'où viennent ces blessures de ton passé en lien avec ton féminin. Dans l'article que je mets en lien en fait dans cette vidéo, tu pourras voir mon webinaire gratuit qui va t'expliquer d'où est-ce que ça vient dans ton passé. Et ensuite, d'apprendre à communiquer comme une architecte du couple, c'est-à-dire en ayant la vision du positif sans être la castratrice ou bien la chiante. Donc, j'espère que ça vous aide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, j'y répondrai. Celles qui regardent en live, vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire pour me dire si l'article vous a plu ou si vous avez besoin que je réponde à une question particulière. Si vous pensez que ça peut aider une amie ou quelqu'un de votre entourage, n'hésite pas à envoyer cette vidéo, à la partager sur ton mur et je me réjouis de te retrouver la semaine prochaine pour un nouvel article en vidéo et d'ici là, je te souhaite une belle semaine. Au revoir. Au revoir tout le monde. Ciao, ciao.